Dans 24 heures exactement, la Startup Academy va franchir un nouveau palier. Ici en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, nous allons inaugurer le tout premier siège physique de la Startup Academy en dehors du Cameroun. C'est émouvant. C'est à la limite impressionnant. Les challenges font peur, naturellement, à moi en premier, bien évidemment. Et parfois, je me pose la question, où est-ce que nous sommes en train d'aller réellement? Je me rappelle encore le 2 février 2016, lorsque je démarrais cette aventure tout seul. J'étais si minuscule. C'est vrai que j'avais terminé mes études de médecine 2 ans auparavant. J'avais déjà une expérience entrepreneuriale avec le premier projet SOS Médecins que j'avais démarré. Et 2 ans après, je lançais la Startup Academy, tout azimut. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la Startup Academy, c'est plus de 5000 personnes à travers le monde. 5000 membres adhérents. Parce que quand je dis 5000 personnes, on peut croire qu'il s'agit des abonnés sur Internet ou alors des personnes qui ont cliqué j'aime sur une page. Non, c'est 5000 personnes à travers le monde qui ont décidé de rejoindre ce projet, qui ont décidé d'adhérer à cette initiative, qui ont décidé d'apporter leurs moyens financiers, leurs moyens économiques, leurs moyens logistiques, leurs moyens intellectuels, leurs moyens dans toutes les dimensions de l'être humain, afin de nous permettre de pouvoir franchir ce palier 5 ans après. Parfois, moi-même, je suis ému par rapport à ces réalisations, par rapport à cette évolution qui, pour être honnête, est encore très infime par rapport aux objectifs que nous avons pour notre pays, l'Afrique, en commençant par notre quartier, le Cameroun, depuis 2016, pour arriver à notre quartier, la Côte d'Ivoire, en 2021. En réalité, je tremble de l'intérieur parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Nous sommes en train d'internationaliser un projet qui, au départ, personne n'y croyait. Parfois, moi-même, je me disais, de toutes les manières, personne n'y croit. Tout le monde te traite de fou. On se dit, comment est-ce qu'un médecin peut laisser ses études? Comment est-ce qu'un médecin peut laisser l'hôpital? Comment est-ce qu'un médecin peut abandonner 7 ans d'études après le bac pour se lancer dans une aventure de ce type? C'est un charlatan de toutes les manières. C'est un vendeur de rêves. C'est un vendeur d'illusions. C'est un arnaqueur. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu en 5 ans? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans ma famille, chez des personnes que je considérais comme étant des amis? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Je suis passé par des phases terribles et terrifiantes, y compris par le suicide, parce qu'il y a des périodes de ma vie où j'ai voulu m'ôter la vie parce que je me disais, de toutes les manières, personne ne croit en ce que tu fais, ta famille n'y croit pas, tes proches n'y croient pas, les personnes avec qui tu crois être fusionnel n'y croient pas, ou alors du moins ne comprennent rien à ce que tu fais. Tu te sens seul même en étant accompagné. Mais aujourd'hui, j'ai eu raison de ne pas abandonner. Parce que 5 ans plus tard, c'est plus de 5000 personnes qui ont décidé de rejoindre cette aventure au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Sénégal, au Ghana, en France, aux États-Unis, en Italie, en Allemagne, en Chine, au Japon. Aujourd'hui, nous avons des membres dans pratiquement tous les pays du monde entier. Et nous décidons cette semaine
d'internationaliser de manière physique nos représentations. Parce qu'au départ, nous avions un siège à Yaoundé, la capitale du Cameroun, et un siège à Douala, qu'on considère comme étant la capitale économique du Cameroun. Nous avons exercé dans ces sièges pendant 5 ans. Et dans ces sièges, nous avons développé un réseau mondial, constitué des équipes qui travaillent avec nous, constitué des entrepreneurs, des salariés, des fonctionnaires, des chômeurs, des vendeurs ambulants, des bayam salam, des personnes qui se sont dit, nous sommes africains. Et voilà un projet qui nous parle. Nous allons contribuer à ce que ce projet puisse se développer. Aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Je réalise cette vidéo depuis Abidjan, dans le quartier Cocody. Nous avons décidé d'installer notre QG. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec Anne-Marie Akouda, qui est la coordonnatrice de la Startup Academy à Yaoundé, avec Brice Ndjefi, qui est le coordonnateur de la Startup Academy à Douala, avec Chrysostome Kodjo, qui est le responsable des membres de la Startup Academy. Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire dimanche dernier. Et qu'est-ce qui nous permet de nous installer en Côte d'Ivoire? Ce sont les membres de la Startup Academy, représentés par un de nos membres les plus dynamiques ici, Loukou Kofi. Donc même pour nous internationaliser, c'est toujours grâce à des membres de la Startup Academy, des Africains qui ont compris exactement ce que nous faisons et qui n'ont même pas attendu que nous soyons là pour pouvoir démarrer des initiatives qui vont permettre à ce qu'aujourd'hui, cela puisse être simple de s'installer de manière opérationnelle et de manière physique dans un quartier de l'Afrique aussi important comme la Côte d'Ivoire, dans le centre des affaires qu'est Abidjan. Et bien évidemment, avec l'idéologie de la Startup Academy, nous souhaitons toujours mettre les petits plats dans des grands. C'est pour ça que nous avons choisi l'un des endroits les plus stratégiques de la capitale, notamment Cocody, pour pouvoir installer notre siège, que vous allez découvrir ce week-end. Ça fait peur en réalité, parce qu'à un moment donné, on se demande, est-ce qu'on va pouvoir résister à cette croissance fulgurante dont on ne maîtrise même plus tous les tenants et tous les aboutissants? Je voudrais profiter pour dire merci à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui apprécient ce que nous faisons, en se déclarant ou alors en restant anonymes, à toutes les personnes qui nous insultent, à toutes les personnes qui nous critiquent, à toutes les personnes qui estiment que nous ne foutons rien, à toutes les personnes qui estiment que nous sommes des dangers pour la société africaine, à toutes les personnes qui ne loupent aucune occasion pour nous mettre en difficulté. Parce qu'en réalité, ce sont ces personnes qui nous permettent de progresser. Ce sont ces personnes qui nous permettent de comprendre que nous sommes humains, c'est-à-dire que nous avons des failles, failles que nous devons combler avec notre intelligence, avec notre capacité à travailler ensemble, avec notre faculté à comprendre que lorsqu'on a une faille, ça doit nous rappeler qu'on doit continuer de progresser, on doit continuer de travailler, on doit continuer de s'améliorer. Nous avons mené un travail d'amélioration permanent depuis le début jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, nous continuons toujours. Tous les jours, je vous publie des vidéos avec pour titre « La vie à Abidjan », partie 1, partie 2, partie 3. Vidéos dans lesquelles je vous montre notre quotidien. Comment nous nous levons très tôt, comment nous dormons très tard. Parce que nous voulons améliorer ce que nous faisons. Parce que nous voulons bien faire toutes les petites actions que nous menons. Peut-être à l'échelle africaine, ça ne représente encore rien. Mais nous avons la foi qu'une forêt qui pousse fait moins de bruit qu'un arbre qui tombe. Nous nous considérons donc comme cette Afrique en miniature, étendue à travers le monde entier. Et nous sommes en train de faire un travail qui peut-être n'est pas encore visible, qui peut-être ne porte pas encore des fruits impressionnants, qui peut-être ne bouleverse pas encore l'économie de l'Afrique, mais qui permet d'installer dans le cerveau des Africains un logiciel qui va permettre à ces derniers de modifier leur manière de penser, leur manière de vivre, leur manière d'éduquer leurs enfants, leur manière de se soigner, leur manière de pouvoir contribuer au développement économique de notre nation. Dans 24 heures exactement, nous allons être dans le mois d'octobre 2021. Qui désormais va entrer dans l'histoire de la Startup Academy. Parce que le 1er octobre 2021,
C'est un vendredi. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Abidjan. Nous sommes à Cocody. Et ce sera le jour qui marquera de manière historique l'internationalisation physique et opérationnelle de la Startup Academy dans un autre quartier de l'Afrique qui est la Côte d'Ivoire. Ce vendredi 1er octobre, qu'est-ce que nous avons au programme? Nous avons une conférence gratuite de lancement officiel de nos activités en Côte d'Ivoire. La conférence, nous avons souhaité qu'elle se déroule dans un hôtel qui peut accueillir le maximum de personnes. L'hôtel que nous avons décidé de choisir, c'est l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. Pourquoi l'hôtel Belle Côte? Tout simplement parce que la dernière fois que nous étions à Abidjan, c'était dans le cadre du CIFA, le sommet de l'indépendance financière africaine. C'était une organisation en collaboration avec la Wikanda Academy de Yann Amon. Juste après cet événement, nous avons organisé une conférence Startup Academy avec pour thème l'art de se vendre. Et cette conférence s'est déroulée à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan. C'était un événement incroyable parce que nous avions 48 heures pour organiser cet événement et en 48 heures, nous avons pu réunir plus de 500 personnes dans cet hôtel. Et nous nous sommes dit, on va y aller à nouveau parce qu'il y a déjà une relation fusionnelle avec cet environnement. Dans le vendredi 1er octobre 2021, ce vendredi 1er octobre 2021, nous commençons par la conférence de lancement des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. C'est une conférence gratuite, ouverte à tout le monde, qui va débuter à partir de 16 h. Et la thématique sera le communautarisme économique. Après cette conférence de lancement, le vendredi 1er octobre, nous allons passer au samedi 2 octobre 2021. Cette fois, ce sera le jour de l'inauguration officielle de notre premier siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Cocody. Cette fois, nous serons dans ce siège à 10 h exactement pour inaugurer de manière officielle nos activités. Pendant cette inauguration officielle, ce samedi 2 octobre, nous allons parler de la Startup Academy. Nous allons vous présenter l'historique, nos réalisations, notre évolution, nos perspectives à court, à moyen et à long terme. Et surtout, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons décidé de commencer notre internationalisation opérationnelle par la Côte d'Ivoire. C'est un événement qui lui aussi est gratuit. Ça veut dire qu'importe votre statut, qu'importe votre âge, qu'importe votre qualification, vous pouvez participer à cet événement ce samedi 2 octobre. Et le troisième événement, c'est le dimanche 3 octobre. Cette fois, ce sera dans notre siège. Ce sera la toute première messe entrepreneuriale de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Et le thème de cette messe entrepreneuriale que je vais animer aussi sera « Transformer ses compétences en argent ». Nous allons apprendre à toutes les personnes qui seront là comment transformer leurs compétences en argent. Argent étant toute valeur monétaire. Parce que lorsqu'on parle d'argent, les gens voient la monnaie, les gens voient les billets. Non, l'argent, c'est toute valeur monétaire. Et nous allons expliquer cela durant cette messe entrepreneuriale. Donc, en réalité, il y a 3 dates à retenir. Le vendredi 1er octobre, conférence gratuite de lancement officiel des activités de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'hôtel Belle Côte d'Abidjan à partir de 16 h. Deuxième jour, samedi 2 octobre, ce sera l'inauguration officielle du siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, à Cocody, à Abidjan. Et le dimanche 3 octobre, ce sera la première messe entrepreneuriale de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Merci à toutes les personnes qui croient en nous. Merci à tous les anonymes qui nous soutiennent et qui ne souhaitent même pas que nous puissions être au courant de leur existence. Parce qu'eux, ils souhaitent rester cachés et ils nous soutiennent par leurs encouragements, par leurs bénédictions, par leurs recommandations. Merci à toutes les personnes qui sont proches de nous, mais qui ne croient pas en nous. Merci à toutes les personnes qui se rapprochent de nous, mais qui en réalité, au fond d'elles, souhaitent que nous puissions disparaître. Parce que c'est aussi ça la mosaïque de notre société. Nous ne pouvons pas avoir entièrement une unanimité. Parce que même Dieu n'a pas entraîné l'unanimité. Ce ne sera donc pas la Startup Academy qui fera l'exception.
Merci à tout le monde. Merci aux plus de 300 membres de la Startup Academy à ce jour qui vont nous accompagner pendant ces 3 jours afin de nous permettre de pouvoir implémenter ici à Abidjan les activités de la Startup Academy qui ne vont pas s'arrêter à Abidjan, bien évidemment, parce que dans les mois à venir, nous avons d'autres dates dans d'autres quartiers de l'Afrique et même en Occident à partir de 2022. Merci à tout le monde. C'est avec la main sur le cœur que je vous invite officiellement à venir nous accompagner durant ces événements ou alors à rejoindre la Startup Academy. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir un membre de la Startup Academy. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, vous pouvez décider d'accompagner la Startup Academy par vos connaissances, par votre relationnel, par votre lobbying, par la logistique que vous pouvez mettre à notre disposition ou en investissant dans nos différents projets, dans nos différentes industries, dans nos différentes entreprises. Vous pouvez le faire. Et pour cela, contactez-nous. Écrivez en commentaire. Écrivez nos inbox. Cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et nous allons vous donner toutes les informations nécessaires qui vont vous permettre de pouvoir nous rejoindre dans cette aventure. Afin de ne plus être un Africain passif qui est à distance et qui observe, qui regarde des vidéos, non. Venez contribuer à l'écriture de l'histoire de l'Afrique. Venez ensemble pour que nous puissions ensemble contribuer de manière dynamique en mettant ensemble nos compétences pour permettre à l'Afrique de pouvoir s'imposer dans l'échiquier mondial sur le plan intellectuel et sur le plan économique. Rendez-vous ce week-end. Abandonne